avant 2005, on savait même pas qu'il était là, qu'il existait. Regardez, maintenant je dois traverser ça. Non, en fait, je vais être honnête, j'ai peur. Je regarde. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents, en vous donnant mes meilleurs conseils et bons plans pour que vous ayez envie de faire comme moi. Cette fois, suivez-moi au Monténégro et en Albanie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Saranda en Albanie et là je me rends à Butrine, voir un site archéologique. Dans le bus pour Butrine, en fait c'est très particulier parce que c'est un ancien bus de ville et certains pays plus riches en Europe en fait ont donné des bus en Albanie pour qu'ils se développent, et du coup là je suis dans un bus de ville qui pourrait très bien être un bus RATP français. En tout cas ce qui est sûr c'est que le trajet va durer environ 30 minutes, sans doute plus parce qu'il y a des embouteillages, et qu'il coûte 100 lek, soit environ 80 centimes. Je viens d'arriver à Butrine après 1 heure de trajet au lieu de 30 minutes. Bon, la ponctualité c'est pas quelque chose de vraiment très important en Albanie. Enfin, tout ce que je sais c'est que le site a l'air juste magnifique. En fait c'est une sorte de péninsule bordée, je sais pas si c'est la mer, des étangs, etc. Mais en tout cas c'est bordé d'eau. Voici la carte du site. Moi je suis ici et en fait il faut rejoindre tous les points dans l'ordre. Voilà, et faire le tour comme ça. Le ticket d'entrée m'a coûté 1000 lek et il faut compter environ 2 heures de visite. Butrine a une très longue histoire, elle a commencé à l'époque grecque, puis romaine tardive, puis médiévale, puis vénitienne, et elle a évolué au cours du temps en fonction de toutes ces périodes. Du 11e au 18e siècle, les Vénitiens étaient hyper importants dans la région et ce point central était le point de conflit majeur entre l'Empire ottoman et l'Empire vénitien, et c'est pour ça qu'ici les Vénitiens ont édifié des fortifications. Et là, derrière moi, vous pouvez voir une de ces tours qui a été érigée pour combattre l'Empire ottoman. Cette zone a été habitée pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, c'est la nature qui a quasiment repris ses droits partout, ce qui fait qu'aller de site en site, ça veut dire surtout se balader dans la nature, et c'est super agréable, même si là, il commence déjà à faire vraiment un petit peu chaud. Voici les ruines d'une immense villa romaine. Les ruines vont jusqu'à là-bas. À son apogée, le palace ressemblait à ça. Une immense villa. Vous vous rendez compte le nombre de bâtiments? Et aujourd'hui, ça a été détruit parce que voilà ce qui s'est passé à la période médiévale. Destruction. Voici ce qui reste de l'agora grecque. L'agora en Grèce, c'était vraiment le cœur de la cité. Initialement, les Romains habitaient juste sur cette île, seulement c'est devenu trop petit pour eux, alors c'est pas grave, ils ont construit un gigantesque pont pour pouvoir continuer à s'installer ici. Derrière moi, vous pouvez voir le forum romain. En fait, ce qui est fou, c'est que avant 2005, on savait même pas qu'il était là, qu'il existait. Il a été excavé à partir de 2005. Voici le forum romain. Il est hyper bien conservé. Il y a des détails comme ça qui tiennent depuis 2000 ans. C'est assez fou quand même. Alors, vous voyez ça, ces ruines, etc. Eh bien, initialement, ça ressemblait à ça. Et voici le théâtre, c'est là que tout le monde est et que tout le monde se prend en photo. Le théâtre a été construit par les Grecs au IVe siècle, puis remis en état par les Romains, et il pouvait accueillir jusqu'à 2500 personnes. Cette fois je passe à l'époque byzantine. Cette basilique a été construite au IVe siècle après Jésus-Christ par les Byzantins. C'est incroyable, en fait sur ce site il y a vraiment des choses qui datent de l'époque grecque, romaine et byzantine. Et c'est vraiment, on voit défiler l'histoire sous nos yeux.
Alors pour le coup, cette basilique est vraiment très bien conservée. Regardez autour de moi. Là, on n'a même plus besoin de se projeter, en fait, on est à l'intérieur. Les murs sont encore grands, il y a tout un tas de voûtes, c'est magnifique. Je suis sur le chemin qui fait le tour de l'île, ce qui fait qu'il y a vue sur toute l'eau qui nous entoure. C'est juste magnifique parce que en arrière-plan, il y a aussi les montagnes. C'est trop beau. Waouh, comme c'est beau. Trop beau ces montagnes, cette eau qui est partout entremêlée et toujours les ruines partout. Je vous conseille vraiment de venir sur ce site archéologique. C'est le seul classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en Albanie. Donc c'est dire à quel point il est important. En plus de ça, ça va vous changer les idées par rapport aux plages toutes bétonnées de Saranda. Franchement, c'est génial, c'est un peu de culture et ça fait du bien. Mon appart est là, en fait ça c'est ma fenêtre que vous voyez derrière moi et la plage est là. Vous pouvez venir avec moi tout le temps. En fait j'ai vraiment choisi cet appartement en raison de sa localisation. Là je suis complètement en maillot de bain. Regardez ça. Donc là on est sur la promenade de Saranda, la promenade principale. Ce qui est pratique pour moi, c'est que j'ai pas besoin de laisser des affaires vu que je peux y aller direct en maillot. Ça c'est quand même vachement pratique quand on est tout seul. Et là, moins d'une minute c'est ça. Et c'est reparti. Là j'ai vu une sorte d'immense jeu gonflable qui se trouve un petit peu au large, enfin pas très loin au large. Et je vais aller jouer dans ça. Alors on a joué depuis là-bas. Et maintenant ça y est, je suis sur la base. Une première épreuve. Attends, regardez. J'essaie de monter. Maintenant je dois traverser ça. Comment je suis supposée faire? Je vois même pas de technique. Alors bon, je vais essayer de marcher à cheval sur les rondins. À califourchon sur un rondin. Normalement il faut marcher. Mais moi je vis à califourchon le long. Ça n'a aucun sens. Ce truc n'a aucun sens. Moi je vais continuer. Hein. Bon, ça c'est la deuxième partie du parcours. Je vais essayer d'aller par là, faire ça. Je sais même pas comment je vais le faire. À califourchon je pense, comme toujours. Il faut que je l'escalade, mais enfin, moi je vais essayer de la courir. Clairement, je trouve pas la bonne technique. Donc là l'idée, c'est de marcher sur ces pas. Vous allez voir, ça va pas durer longtemps, c'est qui vous le dit. 2, 3. Et voilà. Allez, c'est un petit peu, faut se manquer pas. Je suis tombée. Première tentative pour faire ça. Je sens que je vais venir dans l'eau dans 10 secondes. Attention, je vais prendre de l'élan. C'est parti. Le soleil est en train de se coucher sur Saranda et c'est le moment idéal pour aller faire de la grande roue.
Thank you. That's una reste. Ça y est, je suis dans le truc. Je sais pas si ça va être plaisant ou flippant. Elles sont toutes rouillées. J'espère qu'elles vont pas se détacher. En fait, j'ai peur. Ouh là là, que ça monte. Que ça monte. Oh là là. Mais c'est terrorisant cette histoire. J'ai jamais fait de grande route toute ma vie, je vais être honnête. Oula. Non, en fait, je vais être honnête, j'ai peur. Je regarde pas. J'ai peur. Je sais pas, ça secoue. Je préfère ne pas me dire que je suis en hauteur. Oh putain, c'est haut. Ça bouge quoi. J'espère qu'on fait un tour, pas 2 tours. Moi j'ai payé pas pour 2 tours. Ça me stresse. Ça me stresse, mais regardez comme ça bouge. Regardez comme elle remue. J'ose même pas imaginer comme on est haut. Oh mon dieu. On continue. Oh là là. Comme on est haut. On refait un tour. Ah non, on refait un tour. Ah, on est passé tout droit. Non. On refait un tour. J'aime pas les grandes roues. Oh là là, comme c'est haut. Mais que c'est haut. Mais quand même, je vais vous montrer. C'est-à-dire que c'est rouillé. Honnêtement, on est d'accord, c'est rouillé. C'est rouillé partout. Regardez ça. Par contre, le paysage derrière est joli, hein. C'est beau. Mais allez, on est déjà au 3e tour là. J'ai pas payé pour 10 tours. On est d'accord, au bout d'un moment, ils vont me stopper. Ah, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ah. On est reparti pour un tour. Non. Oh mon dieu. Alors je sors de la grande roue, j'ai pas fait un tour, j'ai pas fait 2 tours, j'en ai fait 5 et elle était complètement rouillée. Bon, ça m'a coûté 500 lek, c'est pas cher, mais c'était rouillé. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. We live it. We're dreamers. Alors depuis Saranda, il y a tout un tas de promenades à la journée qui partent sur d'immenses bateaux que vous voyez par exemple derrière moi. Ça coûte 30 € et ça vous emmène sur toutes les jolies plages qu'il y a dans les alentours. Et la nuit, ils continuent à rentabiliser leurs bateaux. En fait, ils les éclairent et ils mettent de la musique dedans et vous pouvez faire des tours de bateau en musique. Le soir, tout le monde se retrouve sur la promenade. Elle est vraiment mais bondée de chez bondée là. Et là, comme vous voyez, et je vais chercher une glace. C'est la fin de ce vlog à Saranda. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.